Dans cette capsule, je vous propose une correction détaillée de l'épreuve de juin 2021, la partie A sans calculatrice. On commence par l'exercice numéro 1. On vous donne la dérivée d'une fonction, l'image d'un point remarquable et on vous demande de chercher la fonction d'origine qui est f. On vous fait travailler autour de cette notion. Une fonction, c'est juste une primitive de sa fonction dérivée. Et en deuxième temps, sur une formule de primitivation de fonctions trigonométriques. Commençons par le premier point. Je remplace. Je suis dans cette forme, donc je force l'expression. Pour l'instant, j'ai une série, une infinité de fonctions. Je vais utiliser cette condition pour chercher une. Je remplace. La constante égale 5, donc la fonction qu'on cherche, c'est juste cette première partie trigonométrique de cette constante. Deuxième question, vous faites travailler autour d'une notion de variable aléatoire discrète et loi de probabilité. Premier conseil, bien comprendre l'énoncé, bien lire l'énoncé, essayer de dégager des éléments clés dans cet énoncé. Juste pour simplifier mon travail, je vais illustrer les trois pièces dans l'expérience aléatoire. Je note ma variable aléatoire quand x, la somme d'argent sortie de la poche. Donc il s'agit bien d'une variable aléatoire. Et je vais juste voir quelles sont les possibilités pour ce i. Donc je vois bien que mes deux possibilités pour x sont 40 et 7. Donc cette variable va avoir comme valeur 40, deuxième valeur 70. Avec quelle probabilité? 2 tiers fois un demi va faire un tiers. La deuxième probabilité, pas la peine de la calculer, c'est juste pour compléter le 1. On vous demande la somme d'argent en moyenne. Ça, c'est pour renvoyer vers l'espérance mathématique, c'est-à-dire ce qu'on espère, ce qu'on attend avoir. Bon, la formule. La première valeur obtenue fois sa probabilité, plus la deuxième valeur obtenue fois sa probabilité, 60. L'interprétation, donc on s'attend à avoir 60 centimes en moyenne comme sortie de poche. Question, on vous fait travailler autour des suites numériques. Vous avez une suite définie par sa forme récurrente. On vous demande de démontrer que UN est une suite croissante. Voilà les rappels théoriques. Encore une fois, je rappelle qu'il y a une vidéo qui détaille tout ce qui est suite. Bon, on va, termes sont positifs. On va procéder par une comparaison de quotient par rapport à 1. C'est plus simple. On calcule le quotient, on remplace, on simplifie. On voit bien que le numérateur dépasse son dénominateur. Donc UN est une suite croissante. Cet exercice, on vous fait travailler autour de nombres complexes. Encore une fois, on doit alterner entre plusieurs formes, plusieurs écritures. L'écriture algébrique, l'écriture trigonométrique, l'écriture exponentielle. Je rappelle qu'il y a une vidéo qui détaille les nombres complexes. On va jouer avec la forme exponentielle, c'est la plus simple. Z1 en écriture exponentielle, je commence par le module C2. L'argument, c'est pi sur 3. Z2 est déjà en notation exponentielle. Je calcule le quotient. Donc c'est un quotient de module et c'est une différence d'argument. C'est juste l'argument qui va être multiplié par 6. Le module en puissance 6 et l'argument multiplié par 6. Simplification, puisque c'est une valeur particulière, donc je peux repasser, puisque c'est l'attente de l'exercice, à la forme algébrique. Dans cet exercice, on part d'un schéma graphique, donc vous avez la courbe de f et la courbe de f'. On vous demande d'établir une équation d'une tangente par rapport à un point qui n'est pas vraiment donné, mais sa nature, oui, c'est un point d'inflexion. Attention, ça c'est le premier rappel théorique que je vais utiliser. Le point d'inflexion, c'est l'endroit où la courbe marque un changement de concavité, oui. Sur la courbe de la fonction dérivée, c'est juste ce point-là, c'est-à-dire le minimum ou le maximum. Donc graphiquement, ce point à 9. Donc ce qu'on vous demande, c'est juste cette équation, prime de 9. Donc, toute la difficulté, c'était de chercher ce 9 par ce rappel théorique. Graphiquement, toujours f' de 9, je prends la courbe de f', je projette, c'est moins 1. F de 9, graphiquement, je prends la courbe de f et je projette, je trouve moins 4. Il me reste juste ce 4. Je simplifie le calcul.
cette équation.